Chou. On rigole parce qu'on vient de tourner l'épisode. Je crois qu'on a parlé pendant 30 minutes. Et on s'est dit... Elle a oublié d'appuyer sur le bouton. Donc voilà, vous arrivez avec... sur notre fou rire et voilà. Donc coucou, enfin nous revoilà. Les un tricot, Madame Poppy, pour enfin un épisode qui a été long. Là ça va, on a le chrono, maintenant on voit que ça enregistre. Et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas tourné. Je crois que le dernier épisode qu'on a tourné, c'était le dernier... C'était au déconfinement. Au déconfinement, oui. Donc voilà. Ah putain. Ah là là, on a bien ri, hein. Bon. Enfin, nous voilà, vous avez vu, on est heureuse de vous retrouver. Et allez, c'est parti pour un épisode. Alors, aujourd'hui, on n'a pas grand-chose, justement, à vous montrer. Donc, on va profiter pour faire le tag tricot qui a été lancé par Germaine et Bernadette. Germaine et Bernadette, qui ont une chaîne YouTube. Je vous mettrai le lien de cette chaîne, mais je crois qu'elle s'appelle... Moi, chez moi, je les appelle Germaine et Bernadette. Germaine et Bernadette. Elles sont super rigolotes. Je crois qu'elles sont... canadiennes, je pense. Canadiennes ou suisses. Non, canadiennes. Mais attends, je l'ai regardé tout à l'heure. Bon, et donc elles ont lancé un tag tricot. Il y a 10 questions auxquelles on répond et elles l'ont fait. Elles ont invité les youtubeuses et podcasteuses tricot à répondre à ces questions. Donc voilà. C'est Germaine et Bernadette. Germaine et Bernadette. Voilà, c'est bien ça. Donc, allez. Sans plus tarder, on va parler donc tricot, hein, voilà. Je vais montrer mon seul et unique projet fini, que je vous ai présenté tout à l'heure, mais comme on n'enregistrait pas, vous ne savez pas. On le représente. Il faut que je recommence. Donc, c'est le top Risor, top Risor de Lucienne Tricotte. Voilà, c'est là, ce patron qui m'a été gentiment offert par Marie des petits modèles sur Instagram. Et quand elle m'a envoyé le modèle, elle le faisait et elle disait qu'elle l'avait tricoté en rond. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai fait des modifications pour pouvoir le tricoter en rond. La fiche Ravelry est à jour, donc les explications sont dessus. Je ne sais pas si elles sont claires parce que j'ai tapé... En fait, Ravelry, j'ai fait avec mon téléphone et en plus, c'est la nouvelle version de Ravelry. Enfin bon, bref, c'était pas... Donc, je vous le montre. Voilà, petit top. Donc, moi, j'ai laissé ouvert, j'ai tricoté un aller-retour jusque-là et après, j'ai tricoté en rond et j'ai fait, pour faire une fausse boutonnière, une maille glissée et du point mousse au milieu et après, je mettrai peut-être des boutons fantaisie au milieu. Et tout à l'heure, comme je l'ai essayé pour la première fois, je me suis aperçue, parce que je ne l'avais pas essayé, qu'il était un peu grand ici. Alors, je vais peut-être faire ou un point, ou passer un fil, je ne sais pas. Je ne sais pas trop comment faire. Ou raccourcir les bretelles. Mais si je raccourcis les bretelles, ça va monter trop haut, là, non? Oh, si, je peux. Mais ça ne réglera pas ton truc sous les aisselles, là. Bah si, regarde, ça flotte moins. Du coup. Oui, non, t'as raison. Peut-être raccourcir les bretelles. Tu vois? Voilà. Bon, voilà. Donc ce top, donc, comme je vous disais, je l'ai tricoté donc, en rond. Les modifications, elles sont marquées dans mon Ravelry. Pour le faire, j'ai utilisé le fil Brisa de Katia. C'est un fil qui est, on a dit, 60% coton, 40% viscose. C'est un format DK.
j'en ai utilisé 5 pelotes, ce qui équivaut à 625 mètres. Voilà. 625 mètres de fil. Et ce fil est très brillant, lustré. Voilà. Une catastrophe À tricoter. à tricoter. Voilà. C'est un fil qui, tout à l'heure, tu avais trouvé le bout. Ouais, Voilà, là. C'est un fil, regardez-moi ça, qui se dédouble. Vous arrêtez pas, on n'arrête pas de piquer dedans. Voilà, il glisse. Vous perdez une maille, elle descend de 3 rangs. Et en plus, voilà, j'étais un peu en colère par rapport à Katia parce qu'il y avait des nœuds dans chaque pelote. Donc, obligé de couper le nœud. Parce que c'était des nœuds, le fil cassé et ils avaient fait un nœud pour remettre les... enfin, le fil était coupé, voilà. Donc déjà que c'est une galère pas possible à rentrer les fils et en plus j'avais des pelotes coupées, donc j'avais glande. Ouais, ça doit être un fil qui doit être plus adapté au crochet, Voilà. je pense. Ah, il se dédouble. Hein. Oui, non, mais il se dédouble quand même, Voilà. c'est sûr. Par contre, voilà, c'est vrai que le rendu, ouais, le rendu, voilà, le rendu, c'est super joli, c'est brillant, c'est illustré. Ouais, le rendu est très beau. Hein. Et oui, il faut que je les remonte les bretelles. Oui, il faut que tu remontes tes bretelles. Ouais. Voilà. Toujours tendance à, quand je faisais la bretelle, j'avais peur qu'elle soit trop courte et en fait, et j'ai fait pareil sur le top là que j'ai fait le Reaper, le top en côtelé. Ben pareil, les bretelles, je les ai faites trop grandes. Bon, bref, trop grandes, pardon. Voilà pour ce... Oui, parce qu'en fait, il est trop grand parce que j'avais un problème d'échantillon. J'avais 20 mailles au lieu de 21 et du coup, j'ai fait la taille 108 et j'aurais pu me contenter de faire la taille 101. Voilà. Donc voilà, erreur de ma part. J'aurais pu faire... Et puis comme c'est pas élastique, hein, là, il faut pas se... Vous voyez, ça bec là, hein. Ouais, sur ce côté, ouais, ça bec plus que de l'autre côté. Ça bec. Tic. Bon, bref. Il ira au rafistolage. Alors, en plus, quand je rentre les filles, vas-y que je te tourne, quand je vais défaire la bretelle, j'ai tellement peur qu'elles se décousent. Pour les découdre, je vais m'en voir. Hein. Ou je ferai... Tu sais, comme les enfants, je fais des nœuds. Oui, tu fais des petits nœuds. Des petits nœuds comme les petits enfants. Et voilà pour les projets finis. Toi, tu n'en as pas. Je n'en ai pas, parce que je n'en ai pas. Parce que tu veux pas dire. Ah, parce que, ouais, bon. Non, mais non. Bah si, j'ai mon écharpe, j'avais parlé d'une écharpe au dernier podcast. On s'entraîne à chaque fois, je la fais répéter avant. Mais... Donc, elle est pas finie. En fait, elle se tricotait en 2 parties. Il ne reste plus qu'à les coudre ensemble. Et ils ne sont toujours pas cousus ensemble. Mais les 2 parties sont faites. Voilà. C'est fini. Il n'y a plus qu'à juste coudre. Une couture. Hein. Et je ne l'ai pas faite. Voilà. Bon. C'est comme ça. Sinon, après moi, un projet en cours, oui, j'en ai un. C'est le Fringed Kimono de Lynn. Je ne me rappelle plus le prénom. Je ne sais plus son prénom. Hop. Donc, c'est celui-là. Alors, il est beau, hein? Il est beau. De Irène Lynn. Le Fringed Kimono. Voilà. Donc, moi, je l'ai tricoté. Alors, en laine amourée. 50% mérinos, 50% soie. Et j'en suis au dos. Donc, j'ai tricoté mes 2 pentes devant, mes manches, et je tricote le dos. Voilà. Alors. Il est en français, chinois, anglais et japonais. Et moi, je ne vous ai pas dit le patron de celui-là en français. Hein. Il est en français, celui-là. Et qu'en français? Bon, que en français, moi, je l'ai fait. Moi, j'ai pris. Voilà la dentelle du bas. Moi, je ne ferai pas les franges comme que je pourrais avec tout ce qui va me rester. T'en as pris combien? 4? J'ai pris 4 pelotes
Écheveau. 4 écheveaux et je pense qu'il va m'en rester. Parce que j'en ai un écheveau qui n'est pas du tout commencé et il me reste ça du mont. Donc du coup, 3 écheveaux j'ai pris. Bon, on vous dira ça quand Ouais. le projet sera fini. Je crois que là, Parce que si tu restes un et demi. Oui, mais parce que si t'en restes un entier, c'est con de le mettre dans des franges. Hein, Bah parce que oui, la après, laine est tellement belle. Ce que je pensais faire, c'est de lui faire une ceinture. Me faire une ceinture un peu épaisse quand même. Mhm. En lui refaisant de chaque côté donc la dentelle de la manche, au début et à la fin. Alors on ne voit pas très bien parce que normalement ça doit faire des picots. Ouais. Hop. Comme ça. Je vais me prendre l'aiguille dans l'œil. En plus, il y a Minette qui a faim. Oui, maman, mon aide. Voilà, donc très bien. Et la laine amourée, je me suis fait plaisir. Un bonheur à tricoter, c'est tout simplement. Donc, en fait, t'as oublié ton étiquette, mais on disait que c'était 50% mérino, 50% soie en single. Voilà. La couleur, on ne sait plus. Ça doit être marqué sur l'étiquette, mais Je tu l'as pense, oublié. ouais. Donc, ça, pareil, quand le projet sera fini, on Oui, vous en j'ai parlera pas pris mon plus. classeur, j'ai rien Et pris. vous, à l'écran, vous le voyez plus gris. En fait, il est plus vert. Et moi, je dis que c'est vraiment la couleur des feuilles de sauge, quoi. C'est un vert grisé pâle. Des moustiques. Alors, je ne sais pas si on est... Non, je crois que c'est le fléau de partout. On est envahi de moustiques, c'est l'enfer. Tout l'été, ça a été l'enfer. Mhm. L'enfer. On s'est fait piquer, on a tout essayé comme astuce, rien n'a marché. Non, rien n'a marché. Mais je me suis fait piquer. Rien, il est là. Rien n'a marché. Voilà. Donc voilà, bon, je vous en parlerai plus la prochaine fois quand il sera fini, parce que voilà. Mais je me languis, même s'il n'y a pas la foi en ce moment, mais je me languis vraiment que. Laine amourée, un bonheur. Ben, c'est comme moi pour mon kimono. Il est en Madeleine et Philibert. Et pareil, c'est du yak, mérino et soie. C'est un vrai bonheur. Ça a un coût, c'est sûr, parce que c'est de la qualité. Déjà, c'est une qualité par le travail de la teinturière et c'est de la qualité par le choix où elles vont chercher leurs fibres et leurs fournisseurs. Elles choisissent des fournisseurs où la qualité, la laine, elle est d'une qualité sans comparaison. Non. Donc, il y a un coût automatiquement. Le Takatia, ça n'a rien à voir. Quoi. La Katia, c'est de l'industriel, c'est fait avec, c'est teinté par des machines, à la chaîne, la production, alors... Bon, après, c'est bien, hein. Moi je tricote, moi aussi, je tricote en beaucoup Katia, de Katia, je tricote beaucoup de drop. De drop aussi. Parce que pareil, drop, je trouve qu'au niveau qualité et le prix, voilà, on a quelque chose qui est quand même bien. Donc, voilà. Et bien voilà les amis, on aura vite fait, là, du coup on enregistre, on peut voir combien de temps on a fait, ça y est, on s'est 13 minutes. 13 minutes pour vous présenter le peu de projets qu'on a eu. Donc voilà, comme on disait, on a manqué, alors nous c'est toutes les deux, après je ne sais pas si vous avez été touchés par ce tricot, je ne sais pas comment appeler ça, le ramollo du tricot. C'est-à-dire que moi, c'est pas que j'ai pas eu envie de tricoter, c'est que comme j'avais d'autres choses à faire, c'est vrai que mon temps est passé ailleurs. Alors que d'habitude, je consacre mon temps au tricot. Ouais, moi il y a eu le confinement, j'ai pas remis les enfants à l'école, donc c'était encore l'école à la maison, ça prend beaucoup de temps. Puis un manque d'envie aussi après. Puis après, bon, il y a vite l'été qui est arrivé, les vacances. C'est pas que j'ai pas d'idée, j'ai envie et tout, mais à l'instant T, quand je vois, alors d'habitude, je me libère du temps pour attraper mes aiguilles, et bien là, c'était
j'avais toujours quelque chose à faire et en fait je repoussais, je disais bon ben je vais tricoter tout à l'heure ou je tricoterai tout à l'heure et puis en fait, Ouais, non. aussi, moi je sais que je me languis le soir de mettre dans mon canapé, les enfants sont couchés, je me mets dans le canapé, je prends mon tricot, je tricote. Et là, je le voyais, il est en face de moi, j'ai un beau bol avec mon tricot dedans. Pas envie de le quoi, prendre. Ça me venait, non, j'ai Ouais. pas envie. Alors voilà, et comme c'est un plaisir, un loisir et qui nous tient vraiment à cœur, on veut que ça reste un plaisir, donc voilà, puis c'est que du tricot. Mais bon voilà, même si on n'avait pas beaucoup de choses à vous présenter, on avait vraiment très envie de vous retrouver et de podcaster et de passer un moment avec vous, donc on est là. Donc maintenant on va répondre aux questions tricot. Allez, on y va. Alors, la première question. La première question, quel est l'endroit où tu ne tricoteras jamais? Jamais, jamais, jamais. Elle est dure celle-là. Ouais. Quel est l'endroit où je ne tricoterai jamais? Alors, je sais pas. Au travail, j'ai déjà tricoté. Non, moi au travail, je peux pas. Donc au travail, je peux pas. Moi, j'irai dans mon bain. Oh si, dans le bain, tu peux tricoter. Non, j'aurais trop peur de mettre... Ah ouais? Ah si, moi je lis bien dans le bain. C'est un livre. Si, dans le bain, ouais, moi je suis capable de tricoter dans le bain. Un endroit où je tricoterai jamais. Je sais pas. Bon, à part dans mon bain, tout bêtement. Après, il y aurait des réponses plus... Ah ben oui, en conduisant, non. Tricoter. Ouais. Au supermarché, tu fais tes courses, hein, ça serait un peu con. Ah ouais, au supermarché. Tu te vois en train de pousser ton chariot et tricoter en même temps. Non, voilà. Ouais. Et toi? Bah ouais, comme je te dis, au supermarché ou travail, moi je peux pas tricoter, hein, c'est pas possible. Si, il y a la pause entre midi et deux, mais c'est plus le travail, quoi. Après, comme moi je vous ai déjà dit, il y a beaucoup d'endroits où je tricote pas parce que moi j'ai le tricot perso. C'est-à-dire que quand je suis avec mes amis, je suis avec mes amis. Quand voilà, je vais pas aller tricoter chez mes amis, je vais pas aller tricoter à un repas de famille parce que je suis dans le moment présent et que je profite pleinement et que voilà. Et en plus, moi mon tricot et moi, je veux qu'on soit seuls. Voilà, j'ai pas envie qu'on me dérange quand je tricote. J'ai pas envie, quand je prends mes aiguilles, je suis dans une bulle. Donc c'est vrai que moi, je pourrais en trouver plein on se gratte, on a des moustiques. Ah oui, non mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où je tricote, moi, en fait. Je tricote dans mon canapé, tu vois? Ouais. Enfin... Oui, moi aussi, c'est beaucoup dans le canapé. Cet été, j'ai tricoté. Si, quand on est parti à la montagne, je tricotais. On a fait une journée au bord de la rivière. Oui, là, oui, je tricote. C'était bien agréable, les pieds dans le feu. Voilà. Ça, c'est bien. Mais après, moi, si tu veux, je suis seule. Dès qu'il y a une interaction avec des amis, de la famille, des parents, tout ça, non, je pose mon tricot. Je sais plus tricoter, quoi. Oui. Voilà. Oui. Voilà. Ah, ça gratte partout. Alors, la deuxième question est, quelle est ta laine préférée? Justement, on en parlait tout à l'heure. Alors, quelle est ma laine préférée? Moi, comme je dirais, si c'est en qualité, enfin, en composition de laine, moi j'aime beaucoup le mérino soie parce que j'aime beaucoup la glisse qu'il y a dans les aiguilles, donc dans le plaisir à tricoter au niveau de la glisse et du poids, voilà, j'aime beaucoup ça. Vous savez, j'ai tendance à préférer tricoter en fingering. Aussi, pareil, ouais. Voilà. Après, j'avais eu un gros coup de cœur, et celle-là, c'est pas ma laine préférée, mais elle arrive dans le top 5. Par contre, c'était une sport, tu vois, donc rien à voir. Ouais. Et c'était la laine de Nathalie by Night. C'est la qualité Orion.
Et là, je m'étais vraiment régalée. J'avais trouvé, voilà. C'est la, ah si, c'est une DK. C'est la Orion DK, euh, 75% BFL, 25% Mid Blue Massam. Voilà. Et celle-là, j'avais adoré la tricoter, quoi. Pourtant, c'est une laine qui est non superwash. Ça, pareil, des non superwash, on n'en ai pas tricoté beaucoup, donc j'ai pas. Mais celle-ci, ça a été. Elle fait partie Ouais, de ton top 5. de mon top 5, quoi. Après, il y a la Madeleine et Philibert. Si on doit citer après des qualités, Oui. il y a la Madeleine et Philibert Jamais tricoté, Madeleine que et j'ai Philibert tricoté. Qu'est-ce que j'ai? Il y a la pelote vagabonde qu'on aime beaucoup. Ah, moi, je suis une. Ouais, c'est. Dans mon top 5 aussi. Je ne les classerai pas par 1, 2, 3, 4, 5, Voilà. mais. Moi, ouais. Ouais, ça fait partie de mes laines préférées. Et voilà. Après, par contre, en petit prix, une laine que j'aime beaucoup de chez Drops et qui, pareil, qui fait partie de mes préférées, c'est la Baby Silk Alpaga. Et celle-là, c'est celle dans laquelle j'avais fait mon V-neck boxy. Et celle-là, je l'aime beaucoup de laine parce que, pareil, elle est soyeuse, elle a une belle glisse. Voilà. Et toi? Alors, oui, alors moi, la pelote vagabonde, hein, dans mon top 5, la pelote vagabonde, la Candy Wool, que j'ai essayé, ben, c'est mon écharpe qui n'est pas cousue, qui est en Candy Wool. Elle est très belle aussi. La laine amoureux que je viens de découvrir, mais bon, j'en ai découvert qu'une sorte, donc voilà. Et après, en pas cher, ouais, la drop. La Big Mérinos. Alors moi qui aime bien tricoter la figurine, la Big Mérinos, j'ai adoré la tricoter. Ça se tricote comme du beurre. Ah ouais, c'est un plaisir à tricoter. Voilà. Et ouais, alors, dans les matières, ouais, mérinos, soie. Ouais, j'aime bien les matières un peu. Voilà. Alors, la troisième question. Quel est ton projet préféré? Quel projet que tu as adoré tricoter? Parce qu'il y a les projets préférés qu'on a aimé tricoter, et puis il y a les projets préférés qu'on aime porter. Ouais, ben là, c'est tout préféré. Ouais, alors, je sais pas, comme tu veux, porter, ben, tricoter et porter? Non, tu n'as pas les deux? Moi, c'est mon boxy, hein, vous le savez, c'est vrai que c'est mon projet d'amour, quoi. C'est celui que je mets le plus et tout. Après, un projet préféré, j'ai le poète que j'aime beaucoup. Mais alors, j'ai galéré à le tricoter. Donc, il est préféré dans le sens où j'aime le résultat. Le pull, c'est mon pull préféré. Ouais. Mais ça n'a pas été mon préféré à tricoter. Hein, parce que, alors, tout ce moi qui ne suis pas dentelle. Ah oui, c'est dentelle. Moi, je suis dentelle. Et après, il y a le petit pull lilas aussi que j'ai aimé la construction. Et le choix de laine, comme c'était un double fil, c'était pas terrible. Et le résultat est super. Mais mon top 1, c'est mon boxy, quoi. Moi qui aime, mais parce que j'aime. Je tricote du jersey au kilomètre. Hein. Ah oui, ça ne plaira pas forcément. Moi, je suis dentelle, donc voilà. Moi, je suis dentelle. Et c'est là où j'ai découvert la baby silk alpaga de Drops. Et que pareil, elle est hyper agréable à tricoter. Hein. Elle a un drapé fabuleux, la couleur est belle. Voilà, non, c'est mon top 1, c'est mon boxy, quoi. Voilà. Boxy. Ouais. Il a 2 ans maintenant, je crois. Voilà. Et toi? Alors moi, je dirais 2. J'ai mon pull Juliette de mon blabla de fille, pardon, qui est fait avec de la drop, la Big Mérinos, que j'ai. Je l'ai adoré le tricoter déjà, et puis à porter, je trouve, je ne me suis pas trompée dans la taille, il tombe bien, il est agréable à porter, vraiment, ouais, je l'aime bien. Moi, je ne l'ai pas mis beaucoup parce que j'avais tricoté en fin d'hiver l'année dernière. Je me demande cet hiver, je vais pouvoir le reporter. Et mon deuxième, ben, c'est mon Sunday cardigan de Petite Nagui. Knit, ouais. C'est vrai qu'il est beau, celui-là, ouais. Je crois que je vais m'en refaire un ou en version pull. Je sais qu'elle fait la version pull. Je ne sais pas si je vais pas me faire la version pull cet hiver. Voilà.
Ouais. Ensuite, Alors, eh ben, quel est le projet que tu as le moins aimé? Le projet boulet. ah putain, Alors moi, c'est facile, hein. Je crois que vous le savez tous, c'est le scarabée bleu de la maison Rigui, ce fameux gilet que j'ai jamais fini, qui n'est pas fini, qui sera jamais fini. Je pense que je vais tout détricoter ouais. et que quand je me sentirai de le refaire, je le referai. Ouais. Parce que franchement, il me plaît. Il me plaît, mais non, c'est mon projet boulet. Je sais pas. J'ai du mal à dire lequel j'ai le moins aimé. Mm. Quel projet tu veux que j'ai le moins? Ben, comme je vous ai dit, moi, le plus dur, ça a été le poète, mais c'était dans sa construction, dans la dentelle, où je m'en suis vue, mais le résultat est superbe. Et après, je suis en train de chercher ce que j'aime le moins. Non, je vois, oh, je trouve pas. Il y a j'avais fait le gilet eau gazeuse de Marie-Amélie et je le mets jamais parce que j'ai voulu le faire en mohair et ben, ça lui va pas très bien. Ah, Je sais pas. non, t'en as pas. Ouais, Ouais, non. J'aime tous mes projets, quoi, que vraiment j'aime le moins. Après, c'est vrai qu'il y en a que je mets moins que d'autres Oui. par leur forme ou parce que. Mais sinon, non, je les aime tous. Je les aime tous. Ouais, Bah, tant mieux. ouais. Bon, la question suivante, c'est quel est le projet que tu veux toujours faire, mais que tu n'arrives pas à le faire? Tu n'as jamais le temps, ou tu as un truc qui passe toujours avant. Ben, c'est un grand châle, puisque j'en avais parlé. Je voulais une grande étole. Oui, le grand Je veux une grande châle. étole que je rêve, que Mais je tu veux sais me que je l'ai faire mis dans et mon Ravelry aussi, celle-là. et Celui-là. que j'y arrive, je fais jamais parce qu'il y a des projets, voilà, il y a un top qui vient se greffer, voilà. Alors celle-là, mon Dieu, Alors, c'est le filigree, je pense qu'on dit comme ça, c'est celle de la tienne aussi? de Juliette Nate in Paris. Attends, Ah, je vais essayer de mettre ouais. en grand. Celle-là, alors. Celle-là, elle est magnifique. Et il faut trouver les bonnes couleurs, je pense. Il est magnifique. Voilà. Il est vraiment, il est super. Ah ouais, regardez-moi ça. Mais alors, toi qui n'aimes pas la dentelle. Ouais. Voilà. Et ça, voilà, ça c'est le projet que j'aimerais faire et que je fais jamais. Ah, moi aussi. Enfin, celui-là ou un autre, mais voilà, ce principe de grande étole, ça c'est vraiment. Un jour, on en avait parlé, vous avez été plein à me donner des suggestions. C'est vraiment la forme que je veux, c'est-à-dire un grand rectangle qu'on s'enveloppe dedans, que vous pouvez jeter sur votre canapé et en même temps qui fait chic. Si voilà, ça serait le projet parfait, mais que je ne fais jamais puisque il faut beaucoup de laine. Beaucoup de laine et puis parce que je sais plus combien ils demandent des Moi chevaux, qui suis plutôt monoprojet, c'est-à-dire que si j'ai un projet que je vais laisser de côté, je sais que je vais pas le faire parce que mon projet en cours, il va prendre tout, il va prendre toute la place dans mon esprit, dans mon envie et un projet être multi en cours, moi j'ai du mal. Parce que celui du moment, il m'occupe. Et celui qui est en attente, ben, je me dis, bon allez, quand j'arriverai là, je reprendrai l'autre. Quand j'arriverai là, et puis non, ça me prend de la place. Et l'autre, il reste en couveuse là, et il attend que je vienne le chercher gentiment. Mais bon. Et toi? Alors moi, il y en a... Ouais, le White Horse de Kathleen Hunter. Alors attendez, si j'arrive à c'est du jacquard ça, non? Ah, le Kathleen Hunter. J'étais dessus en plus tout à l'heure, je suis bête. Il est dans mes favoris chez Ravelry, bien évidemment. Si je le trouve vite fait, je vous le montre. Non, je vais pas le trouver.
c'est super préparé. Voilà, c'est celui-là. Le white. Ah non, c'est le pas du... With, je sais pas comment on dit. Alors, une photo peut-être où on le voit en entier. De Kathleen Hunter. J'aime bien Kathleen Hunter. On a déjà fait du Kathleen Hunter. Ouais. Ouais. Je sais plus quel c'était. Bon, déjà, hop. Donc c'est celui-là. C'est un petit pull. Là, il a les manches courtes sur la photo. On voit pas bien sur cette photo, mais... Il n'y en a pas d'autres? Bah si, mais ça charge. Ah. Tu sais que l'internet ici, c'est super. Et ouais. Donc voilà, celui-là, ouais. T'as jamais arrivé? Ça fait longtemps qu'il est dans tes favoris? Ça fait longtemps qu'il est dans les favoris, ouais. J'ai pas trouvé la laine la couleur, la laine que j'en... Ouais. Bon, et ça charge pas. Je suis désolée, vous n'aurez que cette photo. Moi, j'ai aussi ce châle-là aussi de... Comment c'est son nom déjà? Julie in Paris. Julie Nick Paris. Et celui-là, il est très joli aussi, le châle. C'est un châle, par contre, en demi-rond. Je rêverais de faire et que je fais jamais. Voilà, pour moi, c'est les châles. Ensuite, on a... Alors, est-ce que tu achètes ta laine par coup de cœur ou par projet? Par projet. Par projet. Rarement. C'est parce que je sais que j'ai un projet. Enfin, c'est une fois que j'ai choisi mon modèle que je vais acheter ma laine. J'ai très peu de... Moi, j'ai pas de stock de laine. Hein. Très peu. Pareil, tout pareil. Je fais mon projet et après j'achète ma laine. Voilà. J'ai très peu... Je vais pas aller... Non. Je fais mon projet et après je prends ma laine. Voilà. J'ai peut-être un petit peu... Alors, j'ai... En fait, moi, dans mon stock, j'ai du Katia parce qu'en fait, j'ai la boutique Katia, la mercerie, qui est à côté de mon magasin et que de temps en temps, j'y vais et que forcément, ben... Qui rentre dans une boutique de laine et sort sans rien? Mais, enfin, oui, non, mais toi tu dis non, mais si, tu peux pas sortir, tu peux pas possible. Donc voilà, j'ai de quoi faire un petit peu, j'ai de quoi faire des trucs, alors plus des cotons, tout ça. Je dois avoir 3 écheveaux de Malabrigo en rouge parce que en fait c'était une commande qui s'était perdue, enfin bon bref, donc je les ai et voilà. Mais sinon j'ai pas de stock. J'achète ma laine quand j'ai choisi mon projet. Pas de stock. Toi aussi? Non, j'ai pas de stock. Pas de stock. Et justement, je trouve que ça fait partie de ce processus où quand on cherche, quand on prend le nouveau projet, qu'on cherche la laine, on cherche la taille, nanana, et qu'on est là, et qu'est-ce que c'est? Nos hommes, des fois, ils nous disent, non mais les filles, non. Et tu préfères comme ça ou tu préfères comme ça? Et ce bleu-là, ben, c'est les mêmes bleus. Non, c'est pas les mêmes bleus, celui-là est plus comme ça, plus comme ça. Voilà, ça fait partie du processus. Ouais. Moi, j'ai pas de stock du tout. Voilà. Bon, après, c'est des restes. Oui, voilà, le seul truc que j'ai, c'est les restes. Qu'un jour, il faudrait aussi en projet la question d'avant. C'est ça. Faire une... Comment ça s'appelle la couverture, là, avec tous tes restes. Ouais. Memory blanket. Memory blankets. Voilà. Pas de stock. Alors, la prochaine question, c'est pourquoi aimes-tu tricoter? Qu'est-ce que ça t'apporte? Bah, on en a déjà parlé, hein, celles qui nous suivent. Pour moi, le tricot, c'est en tout premier, c'est de la relaxation et de la méditation. Ouais. C'est, je l'ai dit tout à l'heure, c'est pour ça que j'ai le tricot solo. Le tricot, c'est que moi, je suis dans ma bulle. Voilà, c'est mon moment à moi, c'est ma bulle, je suis bien avec mon tricot et voilà. Puis après, c'est parce que j'ai toujours été attirée par le fil, la laine, les aiguilles, voilà, tu vois. Et après, tu rentres dans le processus de comment c'est foutu une maille, comment ta diminution, est-ce qu'elle va à droite, est-ce qu'elle va à gauche, voilà. Et ça, c'est... Même encore maintenant que ça fait des années qu'on tricote, j'apprends encore des choses et je découvre, parce qu'avant je faisais tout bêtement
un GGT ou 2 mailles ensemble. Et là, maintenant, je vois vraiment, maintenant que je fais attention, je vois vraiment ma maille, tac, qui vient se positionner dessus ou qui vient se positionner dessous parce que tu la prends d'une autre façon. Et après, c'est pour l'objet fini. Oui. Voilà. Ah oui. Parce qu'on ne tricote pas pour jeter à la poubelle. Hein, voilà. Donc, c'est la méditation, c'est le moment de plaisir. Ouais. Ah oui, moi aussi, c'est pareil. C'est vraiment, je tricote parce que j'aime ça et puis ça me détend, effectivement. Je pense plus qu'à ça et tout le reste autour, ouais, c'est vraiment dans la bulle, quoi. C'est ça. Pour me détendre. Oui, encore toi, en ce moment, on n'est pas détendu. On doit être bien détendu, en fait, alors. C'est pour ça qu'on ne tricote pas. Oui, on est trop détendu. Non, et puis après, moi, je lis pas. Alors, moi, je suis pas une lectrice. Moi, je lis pas. D'ailleurs, j'ai plus lu que ce que j'ai tricoté. Voilà. Mais moi, je lis pas parce que c'est terrible. J'aimerais lire, moi, les gens qui lisent, je suis... c'est bien, puis tu apprends des choses, c'est culturellement, pour ton vocabulaire, pour la richesse de ton, de ton phrasé, tout ça, c'est important de lire. Et moi, je lis 2 pages, mais ça m'endort, c'est un effet, je prendrais un Exomil, ça serait pareil, quoi. Je m'endors, je lis, après je sais plus où j'en suis, je reprends mon livre, je relis des trucs, j'ai déjà lu ça, je sais plus où j'en suis. Enfin, j'ai aucun plaisir à lire, c'est terrible, hein. J'ai tout essayé, hein, des livres, des policiers, de la science-fiction, de philosophique, des documentaires, voilà. Rien à faire, j'arrive pas à me mettre dedans, je pique du nez, je te jure, c'est terrible. Non, donc, comme je lis pas, c'est vrai que voilà, il y en a qui trouvent ce moment de calme et de ressourçant dans la lecture. Ben moi, je le trouve dans le tricot, puisque j'ai que le tricot. Ouais. Toi, tu peux alterner. Moi, je peux alterner, mais j'arrive pas encore à faire les deux en même temps. Non, alors ça... Moi, celle qui tricote et qui bravo, chapeau. Je sais pas comment elles font. Allez, si un jour j'arrive à faire les deux en même temps, je suis au paradis, quoi. Moi déjà j'ai très peu de... Moi je tricote, je sais pas tricoter sans... Pourtant je tricote, hein. Mais je lâche pas mon tricot des yeux. Moi si, un peu, oui, je regarde la télé. Oui, mais j'arrive un peu, mais moi quand j'entends qu'il y en a qui vont au cinéma, qui prennent leur tricot... non mais alors, vraiment la lecture et le tricot en même temps, franchement, chapeau. Ouais. Belle performance. Oui. Après, alors, quel est ton designer préféré, tricot? Il y en a beaucoup. Ouais. Il n'y a pas de designer préféré. Moi, je regarde pas au... Alors, je pense pas... Je regarde pas au designer préféré. Moi, quand je vais sur Ravelry chercher un projet ou parce que je l'ai vu passer ou sur un podcast ou sur Instagram, c'est le projet qui m'attire, pas le designer. Après, c'est vrai que j'apprécie quand il y a un travail d'écriture comme Marie-Amélie, qui a une écriture de patron qui est exemplaire. Tu as des écritures ou des constructions qui sont intéressantes. C'est comme le petit pull lilas. Le petit pull lilas, il a une construction qui est magique, quoi. Donc c'est vrai que c'est de Nal, petit pull lilas de Nal. Voilà. Après, mais j'ai pas forcément de designer préféré. Je choisis mon projet. Après, j'apprécie quand le travail de designer il est fait correctement. Parce qu'après, moi, je suis tombée sur des patrons où le projet me plaisait, mais alors le designer, c'est pas foulé, quoi. Ah, oui, et sur des trucs payants, pas sur des patrons gratuits. Hein, que des fois, c'est... il faut arriver à comprendre ce qu'il veut te dire. En fait. Voilà, c'est moyen au niveau de l'écriture. Mais voilà, j'apprécie donc Marie-Amélie, Nal, qui je pourrais...
Kathleen Hunter, les patrons sont bien. Qu'est-ce qu'on a? Parce qu'après, Rory Locatelli, que j'aime beaucoup. Mais c'est parce qu'en fait, c'est le projet qu'il propose, c'est quelque chose auquel c'est des coupes auxquelles je suis sensible et que je retombe sur ces designeuses-là. Oui, Moi, oui, j'ai oui, pas de oui. designeuse, je vais pas aller tricoter quelque chose. Oui, de ce designer. De ce designeuse parce que c'est elle. Non, c'est Non, juste parce que pareil. voilà, quand je prends un patron, je sais pas forcément qui se cache derrière. Après, je le découvre après. Mais voilà, je tiens à saluer quand même quand il y a un travail d'écriture qui est bien fait. Qui t'avait noté? Moi, j'aime bien Isabelle Kramer. Ouais. Mais pareil, après, c'est le designer parce que j'aime bien son style qu'elle fait là, tous ses pulls et tout. J'aime bien le style qu'elle a. C'est mon style aussi. J'ai Petite Knit que Petite Knit aussi, elle fait des jolis patrons. J'aime bien, et Kathleen Hunter. Après, voilà, celui-là de. J'ai toujours pas ce prénom de Lynn. Oui, voilà, c'est après, oui, c'est par coup de cœur. Projet, pas designer, quoi. Voilà, c'est comme ça que je... Et c'est vrai que quand on fait du Ravelry et tout, moi je vois, c'est joli. Ah, tiens, Isabelle Kramer. Hop, sur le commun. Ah, tiens, ben, c'est encore Isabelle Kramer. Oui, mais parce que tu es sensible à la forme finie. Oui, à ce qu'elle propose, à son style de fringue qu'elle propose, quoi. C'est plus mon... Et puis il y a des designers aussi qui sont forts pour faire le projet dans les bonnes couleurs pour que la photo de présentation du projet, elle attire l'œil, quoi. Ouais. C'est sûr que toi, par exemple, qui vas aimer les couleurs comme le vert, le jaune moutarde, les marrons, Kathleen Hunter, elle fait beaucoup de choses comme ça, donc forcément, quand tu vas regarder, tu vas tomber sur elle, tu vois. Ouais, puis le rose de Kathleen Hunter, je ne sais pas, elle va pas m'attirer l'œil, quoi. Voilà. Et Petite Knit, c'est juste c'est pour les formes plutôt. Oui, les gros gilets, les manches ballons, les cols, c'est très enveloppant ce qu'elle fait, hein. Moi, j'aime beaucoup. Et puis, il y a beaucoup de mohair, donc c'est tout. Oui, c'est très cocooning, doudou. Je ne sais pas si elle ne fait pas que mohair. Je ne sais même pas si elle a un patron où il n'y a pas de mohair dedans. Il y en a. Je crois que oui. Il doit y en avoir dans 80% de ces modèles. Du mohair. Beaucoup. Et la dernière, alors il doit me manquer une sur les éducations, mais c'est pas grave. Qu'est-ce que tu tricotes le plus? Des pulls. Voilà. Là, ouais, des pulls aussi. Hein. Elle a un aboiement. Perçant, il te casse l'oreille. Ah, il pique. Des pulls. Ouais, des pulls. Moi aussi, des pulls. Je voulais essayer les chaussettes, je suis jamais arrivée, je n'ai jamais commencé. C'est tout ce qu'il faut, la laine, le patron et tout, mais la chaussette, moi, je me suis tentée, les chaussettes. J'ai fait une paire, et la deuxième, il y en a une de finie. La deuxième n'est pas faite, je n'arrive pas à m'y mettre dans les chaussettes. Non, les chaussettes, il faut les tricoter les deux en même temps. Je tricote très peu de châles, je crois que j'en ai tricoté 2. J'en ai offert un à Peg, enfin bon bref, il y en a que j'ai offert. J'en ai tricoté 2. Des cardigans, j'en ai un petit peu. Des t-shirts, un petit peu. Mais c'est avec le t-shirt, voilà. Nous, il faut choisir la matière, hein. On vous rappelle, une fois de plus, on est dans le sud, moi l'été, ça, même cet été, ça, j'aurais pas pu le mettre, quoi. On était avec des trucs en viscose, genre... il fait chaud. Non, on a eu très chaud. Et en plus, moi qui suis sensible, que ça gratte, c'est un truc de fou. Donc des pulls. Des pulls et des pulls. Des pulls et des pulls. On fait des pulls. Voilà. Donc voilà, on a répondu à ces questions. J'espère que vous en savez un peu plus. Peut-être que ça vous a donné des indices, ça vous a déculpabilisé de certaines choses. Et bien voilà, écoutez, c'est la fin de cet épisode. Ça nous a fait bien plaisir. J'espère que vous accueillerez cet épisode justement, je voulais pas me répéter mais je suis obligée, avec plaisir aussi. Et puis encore merci pour vos commentaires, pour tous vos petits pouces, abonnez-vous à la chaîne et compagnie. Et tout un toin. Et tout un toin. Alors j'espère, je fais plus de promesses.
Je fais plus de promesses, elle nous enfin, tout le monde nous retrouveront, ils nous retrouveront quand ils nous retrouveront la prochaine fois, en espérant qu'on ait plus de trucs, de projets à vous montrer, des finis, des en cours et des à venir. Mais on avait tellement plaisir de tourner, ben voilà. Ouais, parce que vous savez quoi, il est dimanche, il est 19h35. Ouais, c'est le seul moment qu'on a trouvé. Et il fait très chaud. Et il fait encore super chaud. Allez, on vous embrasse très fort. À bientôt. Ciao. On espère.